l'idée de mélanger des choses qui ne sont pas nécessairement issues. Tout cela sans aucun tabou musical. Voilà. Mais en même temps, pas nécessairement être dans la production, être dans l'utilisation et le réemploi de productions existantes et qui me permet ensuite de faire un son troisième, un son différent. En utilisant. Je vous présente ici Béastre, qui est aussi auteur, compositeur, interprète et pianiste de formation, qui sort d'ailleurs très bientôt son opus se nommant Brouillard intime. Et elle aimerait vous poser une petite question. C'était surtout, tu parlais de la diversité culturelle. Je pense qu'en fait, tout simplement, le fait de conjuguer à plusieurs sauces les appareils musicaux nous permettent, entre autres, de se relayer culturellement. On est dans une mondialisation, donc finalement, les barrières sont en train de chuter. Mais ce que on doit faire en tant qu'artiste, moi, je pense, bon, peut-être c'est une question que tu as l'habitude de te poser aussi, c'est est-ce qu'on doit prendre ce bagage de l'époque, en faire quelque chose tel qu'il est, ou reformuler quelque chose de nouveau qui pourrait parler à tous? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un processus et que ce processus existe uniquement à travers des tentatives. Et ces tentatives-là qui sont quelque part très à la mode dans la dernière décennie de réemploi de morceaux remixés, etc. Donc on va aller piocher dans les années 80, dans les années 90 de la pop culture du monde arabe et on va refaire des mix un petit peu électro, etc. C'est une étape et c'est une étape importante, mais c'est une étape qui va ensuite permettre l'évolution et l'élaboration de contenus plus poussés et plus de productions originales qui vont s'inspirer de ces expériences-là, mais qui sont une étape nécessaire, pas nécessairement l'évolution ultime, mais une étape nécessaire, je pense. Et demain soir, tu seras présent avec MC Sadat. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter qui est MC Sadat? MC Sadat est une figure de proue de ce qu'on appelle communément aujourd'hui en Europe l'électro-shabi égyptien, qui est quelque part un mélange et un syncrétisme en fait entre un flow de rap, mais et une musique quelque part orientale, une musique qui est issue des musiques de mariage populaire, mais qui va être reproduite à travers des machines électroniques, à travers une production digitale. Et Sadat fait partie des précurseurs de ce mouvement depuis les années 2010. Et c'est pour moi un des personnages les plus significatifs de cette scène. Et justement, on va capitaliser Sadat ici présent pour un petit freestyle en direct sur le 106.8. Ahlan wa sahlan wa marhaban Sidi MC Sadat. Kefrak? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Un petit freestyle sur le 106.8. MC Sadat que vous retrouverez d'ailleurs demain en compagnie de Shabana, le DJ freestyle franco-égyptien présent dans le cadre de cette 17e édition du festival du film méditerranéen. MC Sadat, la musique est à vous. Mon cher Zouhir, un petit mot? Je vais faire le beatbox. بكرة هتولع الحفلة بيكا مع بوليكا والشاب واخيك اصحوا معانا بقى بكرة هتبقى دمار الحفلة كله يرفع ايده فوق اصحوا خليكم معانا يلا بقى معانا شاب وعمار وبولين وكيكا خليكم كلكم عارفين احنا مين جايين من مصر عشان نغني ونعمل هنا بروجكت مع بولين وهشام خليكم عارفين احنا مين Salam alaikum. Un tout grand merci à MC Sadat, présence dans le cadre de cette 17e édition du festival. Merci aussi au DJ freestyle franco-égyptien Shabana d'avoir été des nôtres. Je vous dis, très chères auditrices, très chers auditeurs, dans une poignée de secondes, on observe la toute dernière pause caddie de cette soirée dans le cœur de la musique et on reprendra le fil pour la conclusion générale. Merci d'écouter Au cœur de la musique.
Merci d'écouter Au cœur de la musique. De retour dans le cœur de la musique pour le clap final de ce direct du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, 17e du nom, qui a su, avec en moyenne 10 000 fidèles par an, trouver son public, en plus d'une identité on ne peut plus particulière. Et pour les quelques minutes qui nous restent, on va vous faire plonger dans une autre bande originale de film qui n'est autre que Indiana Jones. Pourquoi Indiana Jones, très cher Zohir? Alors, John Williams, en fait, signe le renouveau des bandes originales symphoniques. Et on lui doit, entre autres, les sagas Star Wars, Indiana Jones, Superman, E.T., l'extraterrestre, Jurassic Park et les 3 premiers films de la saga Harry Potter. Voilà. Pour Indiana Jones, pour son style grandiose, symphonique, avec l'usage prédominant des cuivres. Et dès les premières sonorités, on reconnaît effectivement directement ce film pas comme les autres, Indiana Jones, dont la BO, John Williams, que tu viens de citer, et le compositeur, effectivement, il est aussi chef d'orchestre et pianiste américain, new-yorkais. Indiana Jones, pour toutes celles et tous ceux qui viendraient d'une autre planète sans aucune connexion Internet, c'est bien entendu Tu avais peut-être une petite suggestion, une petite remarque concernant le film, très cher Zouhir, Indiana Jones? Un des grands classiques de Spielberg, film d'aventure. Je pense qu'on a la combien 5e déclinaison du film. 5e déclinaison du film. Mes chers amis, en tout cas, c'est un plaisir que de vous avoir eu en ma compagnie, en notre compagnie. Je remercie évidemment Zouhir. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci, sur Jamal. le 106.8. On sera de toute façon en direct à nouveau le mercredi soir, en direct ici, du Botanique pour effectivement vous donner de nouvelles informations concernant le déroulement du festival et avec d'autres bandes originales mythiques. Merci à toi, très cher Béa. Avec grand plaisir. Et toi qui es une citoyenne du Mans, que représente pour toi ce festival? Justement, c'est très rigolo parce que moi j'ai composé des bandes originales pour mon ex-copain qui a tourné justement mon clip à Casablanca et qui était réalisateur. Donc j'ai beaucoup percé dans ce cinéma-là. J'ai été dans beaucoup de festivals, dont celui de Tanger, etc. Et voilà, on a quelques films qui vont sortir avec ma BO, donc c'est dingue de voir que ça se propulse, qui voyage à travers le monde et justement à travers là où j'habite et qui franchit tous ces kilomètres. Et tout cela sans aucun tabou. Et comme son nom l'indique, le Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles met à l'honneur des films issus des pays du bassin méditerranéen et propose donc au public de films totalement variés et riches, tantôt drôles, tantôt haletants, tantôt touchants et empreints d'émotions. Vitrine par excellence du cinéma méditerranéen, mais aussi du cinéma belge. Vous y découvrirez un cinéma en dehors des sentiers battus, dans une ambiance conviviale, car en effet, le MED est au service de la tolérance, du respect, du vivre ensemble. Ce sont des mots qui ne sont pas anodins en cette période de troubles, notamment au sein du Mare Nostrum, où on pense à cette Syrie martyrisée, détruite, on pense à tous ces réfugiés qui essayent de traverser la Méditerranée, on pense à cette Libye complètement déstructurée et toutes ces scènes d'horreur qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers jours concernant l'esclavagisme rampant. Bref, ce festival est quelque part une sorte de havre de paix, complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous bassine quotidiennement dans les médias. La musique, finalement, on ne sait pas pourquoi cela nous touche, on ne sait pas exactement où est la magie, mais ce qui est sûr, c'est que je vous retrouverai en pleine forme en rediffusion ce week-end et en direct dès ce lundi. Excellentissime soirée à toutes et à tous. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Des mélodies familières, de nouvelles sonorités, de l'actualité musicale. Voilà ce que je vous propose dans Cœur de la musique, du lundi au vendredi de 20h à 22h et même durant les week-ends. Plus que jamais, nous continuerons ensemble dans votre émission la plus décomplexée, musicalement parlant, de toute la bande FM, à nous divertir, à nous enrichir et tout cela sans aucun tabou musical. Jamal Fadil, dans Cœur de la musique sur Arabelle FM.